l'argent t'amenait une liberté, tu sais, dans ce que tu voulais faire. Plus de choses, plus de voyages, plus de, tu sais. Ouais, puis tu peux changer le monde avec l'argent, c'est ça qui est différent, tu sais. Tu sais, on dit, mais là, tu sais, c'est correct de pas faire d'argent, je suis bien dans mes affaires, ouais, mais tu peux faire plein de choses avec l'argent. Tu peux aider les gens, tu peux comme... Il y a comme tout une certaine comme game qui change, là, tu sais, que tu peux faire plus, pas juste pour toi, mais pour les autres. Ouais, effectivement. Ouais. Mais toi, comment tu vois ça, tu de vivre dans une mini-maison? Moi, je voulais vivre dans une mini-maison pendant longtemps, là. Puis je me suis ramassée à Gryffindor dans un condo. Je pense que ça remet les choses en ordre. Tu sais, je pense que moi aussi, je voulais vivre la vie de Mini parce que je voulais me prouver un peu de qu'est-ce que je pouvais faire avec peu. Puis est-ce que l'argent est tant nécessaire? Tu sais, j'avais comme besoin d'aller là. Parce que oui, j'ai été dans une sphère dans ma vie où je cravais de l'argent. Puis c'était comme tout pour de l'argent. Puis au final, ce que je réalisais, c'est que plus que j'en faisais, moins que j'en avais. Tu comprends? Parce que j'avais un mode de vie qui était comme sans arrêt en action puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, hey, genre là, travailler pour payer mon loyer, c'est pas ça le thing. Fait que je vais essayer un autre optique. Puis là, j'ai essayé la Tiny, qui est une vie plus minimaliste, tout ça, pour démystifier un peu les deux sphères. Puis ça m'amène plus de légèreté, moins de stress financier, ça c'est clair. Tout mon mode de vie minimaliste fait en sorte que j'ai moins besoin d'argent, mais est-ce que j'en ai réellement moins besoin parce que j'ai plein d'autres projets? Parce que là, à ce moment-là, j'ai plus de temps. Parce que j'ai moins besoin de travailler pour faire mon argent pour payer mon loyer. Là, ça fait que j'ai plus de temps. Mais là, tu fais quoi avec ton temps? Il faut que là, tu veux voyager, tu veux faire des activités. Fait que là, ça coûte de l'argent. Ça, tu sais, il y a comme tout ça, là. Ouais. Au final, tu sais, ça remet les choses en perspective, je pense. Ouais. Mais j'adore mon mode de vie, mais j'ai adoré aussi être à Montréal, tu sais. Puis, gars, tu l'as essayé, puis tu t'as vu aussi que pour toi, c'était pas en résonance, puis c'est parfait. Je pense qu'il faut tester, genre. Ouais, il faut tester, là. Il faut qu'on aille dans les extrêmes un peu, là. C'est vraiment intéressant d'aller toucher un extrême, puis de voir comme, OK, les gens qui vivent comme ça, ben, c'est ça leur réalité. Puis là, tu sais, d'aller toucher un autre extrême, puis de voir... Ouais. Puis il y a une question vraiment que je trouve... La question. Mais tu sais, comme il y a quelques années, je me suis débarrassée de toutes mes possessions, tout ce que j'avais, puis j'ai fait une friperie pour mes amis, puis j'ai tout donné mon linge, tu sais. Toutes mes affaires qui me servaient plus. Ça m'a vraiment libérée parce que c'était vraiment une charge pour moi, comme sur mes épaules. C'est une charge d'avoir des affaires, comme t'es plus libre parce que t'es pognée dans ta... Ouais, des bebelles, là. Une belle prison, là, tu sais. Ça. Est-ce que les objets, on les possède ou ils nous possèdent? Ça, c'est la grosse question. Parce que... T'as-tu une autre question, s'il te plaît? Non, mais... c'est ça, dans la même optique que tu dis, c'est comme, je pense que moins que t'en as, moins que t'as charge mentale, puis c'est un peu dans l'optique de la mini-maison, tu sais, moins que j'en ai, plus j'ai le temps d'être, faire qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et non dans comme... OK, qu'est-ce que j'ai besoin de plus dans ma cuisine, tu sais, parce qu'au final... La petite prison dorée, là. C'est ça, exactement. Embellir notre prison pour juste être bien dans notre prison. Mais penser qu'on va être bien. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire, c'est que les gens, ils pensent qu'ils sont bien. On embellit nos prisons, puis on pense qu'on est bien. Au final, on fait juste remplir des vides. Mais c'est pour ça que, tu sais, l'argent, c'est plein de pouvoir. Ça peut être très... ça peut... T'emprisonner. Tu sais. Dans ta prison, ouais. C'est ça que je voulais débattre. J'étais comme, c'est tellement intéressant de voir comme les deux façons de penser, tu sais, comme... Parce que j'ai cette façon de penser-là en moi, là, tu sais, comme je veux dire, chez nous, c'est décoré, mais comme... C'est sûr que j'ai repris un peu cette habitude-là, vu que je travaille tellement, puis je suis tout le temps chez nous, puis là, je suis comme, OK, bon, ben, je veux me sentir bien chez nous, dans ma petite prison de... Mais est-ce que tu vois la différence, vu que t'es allée, genre, t'as tout vidé, tu t'es tout... débarrassé, puis là, tu as recommencé à reposséder, là. Mais je pense que, je suis venue chez vous, je te connais, mais je pense que chaque élément que chez vous, t'es aimes d'amour. C'est comme un coup de cœur à chaque fois. Fait que oui, peut-être que t'en as une petite plante là puis une petite plante là, mais c'est genre la petite plante. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Puis ça a une différence. Je pense que ça a une autre intention que de juste comme j'achète pour acheter puis remplir, tu sais. Tu as le droit là, de te laver ta bébelle de comptoir puis ton cossin je m'en fous que t'ailles 72 tasses, mais si t'es 72 tasses, tes aimes, ils viennent toutes de voyage ou
whatever, why not? Mais ça reste l'accumulation de trucs que, tu sais, on n'a pas besoin, là. C'est Tu sais, quand tu vis dans le minimaliste, t'as pas besoin de 18 millions de tasses, là. T'as une tasse le matin, puis t'as la même à chaque jour pendant 365 jours, là. Tu sais, t'as laves, puis tu la reprends, là. C'est sûr. L'humain est changement, est évolution aussi. Tu sais, ça fait partie du game. Tu sais, moi, perso, ça me dérange pas, même de vivre dans une mini, oui, mais genre, ça me dérange pas de changer de décor à tous les 3 mois parce que j'ai envie de bouger des affaires. Puis il y a des fois, je suis bien, puis ça moi aussi, reste je suis tellement de même. t'sais. Je bouge à chaque 3-4 mois les meubles dans la maison parce que je suis comme, là, switch, on change. Change d'énergie. Mon chum, il aime ça, genre, il est comme, ah bon, c'est nouveau. Ben, c'est cool. Ouais. Tu fais ça, toi aussi? Ouais. Comme je peux, parce qu'évidemment, je vis dans 180 pieds carrés, fait qu'il n'y a pas 50 solutions. Bon, c'est quand là, j'ai changé. C'est ça. Mais ça arrive, tu sais, que je switch les affaires, puis je suis comme, OK, non, ça je suis tannée, puis tu sais. Mais ouais, d'être conscient, je pense, dans qu'est-ce qu'on achète, tu sais, parce qu'aujourd'hui, on est dans le tout de suite rapide. On peut tout faire livrer chez nous. À cette heure, il y a des magasins qu'on nommera pas, que genre, ça coûte 3 piastres au lieu de 80 piastres. Fait que, tu sais, c'est bien plus attrayant, genre, d'acheter, tu sais. De se poser les questions, les bonnes questions, tu sais, sur ça sert-tu, justement? Souvent, ça sert pas. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Est-ce que quand tu rencontres tes clients, tu proposes des trucs comme ça, justement, sur l'accumulation? Parce que souvent, tu sais, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, souvent, c'est que les gens sont plus de la misère financièrement ou quoi que ce soit, mais tu sais, ça l'implique aussi que dans les possessions, dans les achats, dans les dépenses inutiles. Est-ce que tu leur enseignes un peu à faire le tri de tout ça? Puis c'est quoi ton chemin par rapport à ça, là, Ouais, ma question, c'est, OK, c'est quoi tes dépenses? Puis là, quand je vois que les dépenses c'est comme, OK, là, il y a un problème. Mm-hmm. Là, je m'en vais comme direct, OK, je vais direct vers le problème. Puis ouais, j'essaie de changer les perceptions des gens. J'essaie de leur montrer une autre façon de penser. Les éduquer. Ouais, genre. j'ai tellement de clients qui m'appellent, ils sont comme, là, il faut que tu m'aides à changer ma façon. Tu sais, comme ils ont besoin d'être disciplinés, ils ont besoin d'apprendre une nouvelle façon de faire. Ils n'ont jamais appris à le faire, tu sais. Il y en a plein, là. Donc, il y en a qui sont super bons là-dedans, mais il y en a qui ont besoin d'aide, tu sais. Fait que, ouais, ces temps-ci, je me consacre vraiment sur ça parce que c'est ça que, quand que je ferme mon téléphone, je suis comme, j'ai fait quelque chose de hot, là, aujourd'hui. Déprogrammer un peu les concepts. Ouais. Ces gens-là, quand ils finissent l'appel, sont comme, merci tellement, Caro, comme, si j'aurais pas vu ça de même, puis grâce à toi, on s'en est sorti, j'ai tout remboursé mes dettes. C'est comme, oh, wow, yes. Comme, là, elle va partir dans une vie bien plus le fun que vivre sur le crédit, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, mais c'est beau parce que c'est comme un accompagnement complet. C'est pas juste genre, j'ai de l'argent à placer ou quoi que ce soit. C'est comme, OK, mais ça va changer ta vie de comprendre comment gérer ton comment tu fais. Si tu veux le faire tout seul, je t'accompagne, tu sais. C'est ça, mon approche est vraiment différente des autres conseillers. Tu sais, les conseillers que tu vas aller voir vont dire, OK, bon, ben combien d'argent que tu as à placer? OK, on le place. Mais tu sais, moi, je veux vraiment partir de la base, puis comme, OK, est-ce que tu connais tes bases? Est-ce que tu es bien avec la relation avec l'argent que tu as ou t'es pas bien? Parce que ça change toute une vie, là, quand tu commences à te dire, à t'apaiser, puis de plus être anxieuse, de plus te capoter à chaque mois parce que c'est comme, j'arrive pas, tu sais, comme, c'est différent, mon approche. C'est vraiment de créer comme justement cette base-là. Puis d'après ça, toute leur vie, je vais les accompagner. Trouver des solutions. Vraiment de trouver comme la base. First, la base, puis après ça, on verra où qu'on place son argent, mais c'est pas la priorité, tu sais. Je comprends. Ouais. Ben, c'est correct, en même temps, ouais, ça demande. C'est humain, tu sais, parce que je veux dire, tu pourrais être juste dans ta business de faire comme, hey, moi, mon cas, je le fais quand qu'à place. Mais genre, le monde, la réalité, c'est qu'ils sont, comme tu dis, ils sont pas au courant, genre, de comment ça fonctionne. On n'a pas appris ça à l'école. Là. Non. Toi, dans le fond, là, ton but, c'est d'enseigner de zéro, là, parce que les gens, je pense qu'ils... Puis les gens, je suis les gens aussi, là, tu sais. Ouais. De comprendre qu'est-ce que c'est réellement, puis qu'est-ce que ça l'implique, puis toutes les facettes que tu peux utiliser, tu sais. Exemple, on s'est parlé cette semaine, puis je t'ai dit, ben là, Rox, t'as pas besoin de moi tout de suite. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais il y en a des conseillers qui vont prendre l'opportunité, puis qui vont se dire, ben là, j'ai une cliente, ben je vais essayer de faire quelque chose avec. Mais tu sais, c'est pas le temps de placer, t'as d'autres priorités. Fait que, tu sais, c'est vraiment que c'est ça, c'est différent. C'est une approche vraiment différente. Mais ça fait partie aussi, je pense,
t'es dans ton être personnellement, tu sais. La personne que t'es personnellement, ça reflète beaucoup dans ta business, tu sais. Parce que je pense que t'es dans un domaine très structuré, formel, tout ça. Puis là, toi, tu dessines qu'est-ce que tu veux dans la structure qu'il te faut parce que, tu sais, il y a quand même une règle à respecter en assurance, en placement. Mais je veux dire, après ça, toi, tu griffonnes qu'est-ce que tu veux là-dedans puis tu le mets à ta couleur, tu sais. Puis ça a plus d'impact. Oui, exact. Ouais.